Et je m'efforcerai d'être bref. Je voudrais saluer Anne-Marie Monchamp, naturellement Françoise Briand, que nous connaissons bien, Gaston Jankévitch, qui a été à l'Union des maires aussi un pilier de cette maison, Éric Mélorne, René Lengen, qui a été aussi mon complice pendant une quinzaine d'années au Conseil Général, où nous avons été l'un et l'autre vice-présidents. Et en ce qui me concerne, j'étais vice-président chargé des finances, et je vais vous en dire un mot. Parce qu'effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Et puis, je salue bien entendu nos candidats, Christine Rodier, dont j'ai apprécié la pugnacité et la qualité du discours, avec un programme qui est bien recentré sur les compétences du Conseil général et qui est à l'opposé de ce qui se fait actuellement, qui est un gaspillage effréné, qui consiste à vouloir tout faire à la place des autres, le cas échéant, puisqu'on doublonne avec les compétences de la région, mais tout ça n'a pas d'importance, le tout c'est d'envoyer de la poudre aux yeux. Alors, et puis je salue bien entendu aussi Ludovic Brion, qui, je crois, sera dans l'équipe également un soutien efficace. Oui, ce que je voulais vous dire, et encore une fois je veux être bref, mais le président de l'Union des maires que je suis, l'ancien vice-président du Conseil général, est quand même atterré par le spectacle que donne la gestion du département aujourd'hui. Je crois que nous en souffrons les uns et les autres, et je pense qu'avec René Lengen, on partage le même sentiment d'un gâchis épouvantable et d'une espèce de désastre. Parce que ce département, nous l'avons géré pendant un certain nombre d'années, et nous savons ce qu'il est capable de faire. C'était, comme on l'a souligné tout à l'heure, je crois que c'est Antoine Guizépol qui le disait, c'était un département un des plus riches de la région Île-de-France. Or, depuis 12 ans, on ne voit que monter la fiscalité pour un résultat qui est de moins en moins efficace. Je pense aux communes, puisque c'est vraiment un sujet sur lequel nous partageons avec de nombreux collègues présents ici. Les aides aux communes n'ont cessé de diminuer pendant toute cette période. Nous avions mis en place un certain nombre de dispositifs, je me souviens, c'était Michel Petchat qui en avait eu l'idée à l'époque, qui consistait à intervenir dans les communes pour faire des réalisations de sécurité aux abords des écoles, aux abords des établissements pour personnes âgées. Ce programme a été supprimé. Ils ont remplacé ça par des subventions ponctuelles qui sont distribuées au gré des amitiés diverses. Parce qu'en plus de cette baisse de subventions dans bien des domaines, on s'est aperçu qu'elles sont distribuées d'une manière totalement inéquitable. Alors, bien sûr, on trouve toujours un prétexte pour décider qu'une opération n'a pas de valeur, n'a aucune envergure départementale pour ne pas la subventionner. Mais croyez-moi, aujourd'hui, les subventions sont attribuées sur des critères qui n'ont rien à voir avec l'équité. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est vraiment le contraire de ce que nous avions voulu faire lorsque nous étions aux affaires. Tout ça a été dégradé. Donc c'est vraiment aujourd'hui une mission de salut public que de reprendre ce Conseil général, de le remettre sur les bons rails. Il y a deux exemples que je voulais vous donner encore avant de terminer. Aujourd'hui, on parle du Grand Paris. Ce Grand Paris, sur l'Essonne, on a un petit peu un petit poids sur l'estomac parce que, bon, c'est vrai qu'on est... il passe pas chez nous, donc on sent que la petite couronne est peut-être mieux servie que nous. Mais il y a une partie qui devait desservir l'Essonne, notamment avec le plateau de Saclay. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le vice-président de la région élu dans l'Essonne, le Conseil général, ont finalement abandonné la seule partie qui nous concernait en disant finalement le réseau du Grand Paris ne passera pas dans l'Essonne, on remplacera ça par un autobus. Voilà comment les socialistes aujourd'hui et les Verts envisagent de desservir un projet d'envergure internationale qui est le phare de la recherche scientifique en France. Ça peut être desservi par un bus. On est loin des 30 minutes du centre de Paris ou des 50 minutes de Roissy, qui était l'objectif initial
notre département n'en veut pas. Et tout est à l'avenant lors des discussions sur les schémas régionaux. L'Essonne est systématiquement oubliée parce qu'elle n'est pas défendue. Et pourquoi n'est-elle pas défendue? Tout simplement parce qu'ils sont infichus de s'entendre. C'est ça le côté dramatique. On parlait tout à l'heure du front de gauche. Mais entre le front de gauche et les socialistes dans ce département, il y a eu une véritable guerre larvée qu'on retrouve d'ailleurs dans ces élections, puisque dans tous les cantons du département, mesdames et messieurs, dans tous les cantons du département, nous avons et un candidat socialiste et un candidat du front de gauche, qui en général ne se parlent pas et ne s'adressent pas à la parole, tellement ils sont en bons termes. Voilà la majorité qui nous gouverne à l'heure actuelle dans ce département. Comment voulez-vous que, ne s'entendant pas et gouvernant ensemble, ils puissent défendre notre département et faire une politique efficace? C'est rigoureusement impossible. Et voilà la raison pour laquelle je crois que vraiment il faut qu'il y ait un sursaut et que nous allions convaincre les habitants de ce département de voter pour les candidats de la majorité. Et je pense que Christine Rodier a montré tout à l'heure qu'elle avait tout à fait les compétences pour pouvoir défendre le canton d'Athis-Mons et de Paray-Vieille-Poste au département, avec un programme qui, je le répète, remontre quelle est la voie que doit suivre le Conseil général, quelles sont les compétences qu'il doit défendre, et avant de vouloir se disperser et de tout faire et de lancer des opérations qui ne relèvent que de la communication, se reconcentrer sur les compétences essentielles et faire en sorte que notre département reparte sur de bons rails. J'ai confiance parce qu'encore une fois, je pense que ce programme est bien fait, cohérent et il est à l'image de ce que désirent les habitants du canton. Bravo.